Bonjour à toutes et à tous, nous avons remis le cap sur les routes bas-normandes pour faire une halte dans le sud de la région, exactement 65 km de Caen. Quelques indices, nous sommes en plein pays d'Andenne, à seulement quelques kilomètres de Bagnoles de l'Orne, dans une ville qui appartient au parc naturel régional Normandie-Maine. Certains d'entre vous l'auront sans doute deviné, nous sommes à la Ferté-Macé, célèbre pour son lac, qui est d'ailleurs l'un des plans d'eau les plus importants de l'Orne. Vous verrez que la Ferté-Macé dispose de bien d'autres atouts comme un centre-ville dynamique et puis beaucoup d'autres choses. Elle possède également une histoire riche comme en témoigne l'église Notre-Dame, la chapelle romane ou encore les maisons bourgeoises. De nombreuses choses encore à découvrir toute cette semaine, mais on démarre par une rencontre, celle de Monsieur le maire. Direction donc l'hôtel de ville pour une rencontre avec Jacques Dalmont. Jacques Dalmont, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à la mairie. Alors, on n'a pas le sentiment d'y être et pour autant, on est bien dans l'enceinte de l'hôtel de ville. C'est effectivement un hôtel de ville et là, on a la bibliothèque qui est au sein de l'hôtel de ville. Ça participe à l'importance de la fonction de maire d'une part et de la fonction d'une municipalité qui doit intervenir dans beaucoup de domaines et qui a un rôle majeur dans la démocratie locale. Alors, on va y revenir là dans peu de temps dans cette pièce qui est absolument sublime. Cet hôtel de ville, vous l'occupez depuis combien de temps? Alors moi, je suis élu maire à la Ferté-Macé depuis 2008. L'hôtel de ville lui-même, il date du début du XXe siècle. En tout cas, vous représentez combien de Fertois et Fertoises? Alors la commune de la Ferté-Macé fait 6000 habitants, avec une particularité, c'est qu'en étant loin des métropoles, que ce soit Flers, Alençon et Caen, on a une c'est que vous souffrez un peu d'une image d'une ville un peu enclavée, voire isolée. Je crois que la ville de la Ferté-Macé est assez méconnue. Dans la mesure où elle joue le rôle de ville-centre au cœur de son territoire, on est sur un bassin de vie qui fait 25 à 30 000 habitants, dans lequel la ville de la Ferté-Macé est le premier recours en matière de services. On a une multitude de services, je dirais, je dis souvent, elle a tout d'une grande. On parle un peu de la jeunesse fertoise et plus précisément du système un peu éducatif, je crois aussi que là il y a des spécialités peu communes. Oui, alors on a effectivement un équipement scolaire qui est assez important, puisque hormis le primaire, mais on a 2 collèges et on a 3 lycées et un centre de formation professionnelle pour adultes, enfin agricole. Donc les 3 lycées, il y a un lycée général naturellement, et puis lycée qui va jusqu'au BTS en matière de formation autour du bois, formation autour de l'hôtellerie, et puis lauréat en enseignement spécialisé aussi sur la Ferté-Macé. Il y a une vraie politique culturelle ici. Oui, on a effectivement une politique culturelle qu'on essaye de diversifier, à la fois une politique culturelle avec l'ODC, l'Office départemental de la culture, avec des spectacles autant dans le théâtre que dans la danse, que dans le cirque, mais aussi une politique culturelle qu'on veut le plus populaire possible. Alors en particulier avec le plan d'eau, puisque le plan d'eau, on essaye de multiplier les animations gratuites le plus possible, avec des activités aussi hétéroclites que un motocross qui existe depuis 3 ans, un swing golf, des activités liées à un centre équestre, de l'hydromodélisme, enfin différentes parties. Des activités aussi populaires qu'on a développées en ville, en participant aux opérations Pierre en Lumière, aux Journées du patrimoine. On va avoir effectivement en mai 2012, mai 2013, pardon, une expo nationale et internationale de mécano, puisqu'on a un musée du jouet, je crois que... Il est prévu qu'on y aille. Voilà. Quand on arrive, on s'aperçoit que vous avez du patrimoine. En tout cas, on n'est pas encore allé la voir, on est passé devant, c'est votre église. Oui. On croirait presque une cathédrale, elle est très belle.
imposante. Il y a un gros patrimoine Fertois. Alors, il y a un patrimoine, effectivement, bon, ce patrimoine, je dirais, bâtiment, alors on va dire public, j'exagère en disant public, parce que l'église, il y a effectivement une partie religieuse, mais la partie religieuse fait partie aussi du public. Alors, il y a eu les deux gros bâtiments comme ça qui ont été faits sur la ville, l'un après l'autre, l'église Notre-Dame, que certains baptisent cathédrale, effectivement, parce qu'elle a une conception architecturale très élancée. Oui, ce sont ces deux clochers qui... Et puis, surtout par les matériaux qui est utilisé, puisqu'il y a à la fois de la brique, à la fois de la pierre de Caen, à la fois du schiste, et donc qui lui donne des couleurs assez particulières. Et puis, d'après ce qu'on dit, c'est que la République et le représentant de la République ne voulaient pas rester en reste, si bien qu'il fallait construire une mairie au moins à la hauteur de ce que donnait l'église Notre-Dame. En tout cas, Sérénité et Patrimoine, la pièce dans laquelle on a une belle représentation. Oui. Ce fond ancien qui est absolument magnifique. Hein. Alors, vous me disiez, la mairie a été construite en fonction de cette pièce. Disons que cette pièce a été effectivement créée exprès aussi pour recevoir le fonds de Contade, donc le comte de Contade, qui était un bibliophile averti et qui a légué tout son patrimoine et tout son fonds à la ville de La Ferté-Macé. Il y a 5000 ouvrages. Hein, donc une partie est ici et puis une autre partie est à la médiathèque. Vous mettez tout en œuvre pour conserver votre autonomie ? On est en train de créer une communauté de communes, donc dans un premier temps avec une commune voisine qui s'appelle Saint-Michel-des-Andennes, et après je pense que c'est les prémices de la construction de la future intercommunauté, enfin du territoire, sur un bassin de vie qui est de l'ordre de 20 000 habitants. Et on a discuté des compétences et on intègre les compétences de manière forte. On va jusqu'à la création de la fiscalité professionnelle unique, qui est un élément important. Je sais que dans certains départements, ça fait longtemps que ça existe, mais ici, pour ce qui concerne le Sud-Bocage, c'était quelque chose, je dirais, qu'on n'imaginait pas il y a quelque temps. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, c'est moi.